BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Vincent Touraine. Allez, encore une demi-heure d'émission, 11h31 sur BFM Business. On plonge de nouveau au cœur des marchés avec Elisabeth Hu qui est ici en chair et en os dans ce studio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Vincent. Bon, vous avez retrouvé toutes vos données. Absolument. Bon, c'est pas un jour très faste. Hein. De nouveau, la baisse, c'est la troisième séance de baisse consécutive. Que se passe-t-il ? Exactement, on est passé sous les 5100 points, 5097 points en repli depuis ce matin de 0,39%. C'est notamment à cause du secteur automobile. On a net recul ce matin, le secteur qui était déjà malmené vendredi dernier. Aujourd'hui, il pâtit notamment de l'ouverture de plusieurs enquêtes en Europe au sujet d'une éventuelle collusion des constructeurs allemands afin de contourner les normes de pollution. Et du coup, Peugeot perd 2,60%. On a également Renault en baisse, moins 1,27%, ou encore Valeo qui perd 1,07%. Le secteur pétrolier souffre aussi ce matin, alors que le prix du baril est encore en repli en raison des craintes de surabondance de l'offre mondiale. Du coup, par exemple, Total cède 1%, Technip FMC cède 1,06%. Hors CAC, c'est Gemalto qui décroche et qui perd près de 15%, 15,16%, après un nouvel avertissement sur résultat. C'est la plus forte baisse du SBF 120. Gemalto qui a été dégradé notamment par la Société Générale et par Natixis qui ont abaissé leurs recommandations et leurs objectifs de cours. Et du côté des hausses, il y en a quand même quelques-unes. Eramet surtout qui profite de la bonne tenue des cours des métaux et qui gagne un petit peu plus de 4%. Et puis dans le CAC, on a aussi Lafarge-Holcim qui est en tête des hausses, plus 1,02%. Un petit mot de l'euro-dollar qui s'est stabilisé autour de 1,1652. Parfait, merci Elisabeth. On vous retrouve dans Midi à l'orage, me semble-t-il, peu après. Absolument. Midi pour un nouveau point sur cette séance à la Bourse de Paris, 11h33. On fiche chez Perceval Finance, retrouver Jean-Louis Cussac. Jean-Louis, tout à l'heure, vous nous disiez que vous rachetiez un petit peu sur ces niveaux-là. Est-ce toujours le cas, là, à 5096 ? Vincent, maintenant que j'ai acheté, j'attends un peu. C'est vrai que le marché n'envoie pas de réponse. Il est très lent, aucun dynamisme, aucune vitesse. Donc on a un stop un petit peu en dessous de 95-90, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais franchement, niveau d'opportunité très faible. Si je devais le noter sur 5, ça serait 2 sur 5. Par contre, acheter des options, oui, des calls, oui. On peut s'en servir ensuite pour monter les synthétiques, etc. Donc ce n'est pas, si vous voulez, une situation facile à gérer. Il faut faire preuve de patience, il faut prendre du recul sur tout ça. La journée risque d'être très difficile à cause de le faible volume également, 750 millions. On a fait 250 millions de plus qu'il y a une heure. Donc le rythme est très lent. Alors tout à l'heure, j'entendais Alexandre notamment qui disait « Oui, ça me gêne, ceci, cela, il faut surveiller ci, il faut surveiller ça ». J'ai envie de dire « Oui, il faut surveiller surtout le prix du marché, parce que la réponse viendra dans le prix du marché ». Mais c'est vrai qu'il a raison, et tout le monde le constate. Les logiques techniques ont pris le pas des logiques fondamentales, notamment aux États-Unis. On l'a vraiment clairement vu. On attend toujours beaucoup de choses de la part du gouvernement américain. Ça ne vient pas, ça va être compliqué. On voit qu'il y a une incapacité à résoudre le problème. Voilà. Et donc, partout, si vous voulez, il y a un phénomène d'attente. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui sur le marché, sur le CAC 40, qui résiste plutôt mieux que le DAX, qui lui enfonce son plus bas de vendredi. Nous, on a fait vraiment le double appui parfait à 5192,5. Donc, rien de plus que tout à l'heure. Marché creux, marché lent, marché qui manque de conviction. Je crois que c'est le mot aussi qu'il faut garder à l'esprit, conviction. Et du coup, comme on est un petit peu sur les points bas, il y a de la fébrilité. Il y a un petit peu de fébrilité. Les gens se posent des questions, mais vous savez, il faut pas trop s'en poser, il faut patienter, il faut être peu exposé. C'est pas le moment, si vous voulez, de prendre de grosses initiatives. Ça, c'est très clair et net. Pas d'initiative sur des marchés aussi peu enthousiasmants que ce que l'on peut voir actuellement. Très bien, le message est bien noté. On ne prend pas d'initiative. Jean-Louis Cussac, merci d'avoir été avec nous à 2 reprises aujourd'hui dans cette émission. Un trader pour compte propre chez Perceval Finance, BFM Business, 11h passées.